Tout ça, mes amis, tout ce qu'on vient de lire, le Likutei Etzot et toutes ces choses-là, mes amis, c'est pour ne pas qu'on tombe dans la routine. Malheureusement, mes amis, malheureusement, aujourd'hui, le peuple juif, il est énormément, surtout quand on parle de Torah. Même les gens qui sont pratiquants, les gens qui sont moins pratiquants, les gens qui sont beaucoup pratiquants, les orthodoxes, les ultra-orthodoxes, on est tombé dans une sorte de buée comme ça, où, dis-moi une petite parole de Torah. Alors on vient, il y a quelqu'un, il va dire une petite parole de Torah, il va dire un petit Raché Tevot, une petite Gimatria, ça c'est la Gimatria, il va te poser une petite question sur la paracha de la semaine, et plus tu arrives à donner un beau devoir Torah, il va dire kol hakavod, kol hakavod. Le rabbin nous dit, mais ça sert à quoi tout ça? C'est beau, c'est sympa, mais ça t'emmène où? Ça te fait faire quoi? Alors t'as entendu une belle Gimatria, et alors? Il dit, nous on veut de l'action, donne-moi un conseil, parle-moi de quelque chose d'important, dis-moi sur quoi tout dépend, dis-moi c'est quoi le plus important, parle-moi de quelque chose de puissant. Un jour, alors, c'est ce que moi je veux vous apprendre, mes amis, c'est que Rabbeinu, c'est du concret. C'est comme quelqu'un, par exemple, il te promit, voilà, moi je vais faire une donation de $100 000. Tout le monde lui frappe les mains. Mais pour l'instant, il n'a pas donné. Il a juste promis. Il y a des gens qui donnent un chèque, mais le chèque, il ne passe pas. Mais il a promis 100 000, il a écrit 100 000, mais le chèque, il ne passe pas. Et il y a des gens qui donnent 10 000 sur 100 000, il dit, bon, je te donnerai chaque mois, sauf il ne donne rien. Rabbeinu, il vient, il dit, moi, je viens avec les espèces. Ils sont là, les 100 000. Voilà. Celui qui veut, il vient et qui prend. C'est pas, je te promets que si tu fais 40 jours, truc comme ça, il va t'arriver un truc comme ça. Rabbeinu, il te dit, non, arrêtez, ça c'est de la magouille. Ça c'est de la magouille d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il parle. Moi, je parle pas comme ça, il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, moi, ce que je parle, c'est du cash. C'est-à-dire, tu es là, tu appliques, tu donnes le conseil, tu sois Bessimcha, tu es Boté Arba Hashem, et tout le reste, tu continues à foncer, et tu verras que tout avance. C'est tout, c'est comme ça que ça compte. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, encore, on revient sur le point, c'est le conseil. En fin de compte. Des fois, j'arrive pas à retrouver le conseil ultime comme il faut. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Alors, ce soir, mes amis, on va étudier dans la Sikha du Sichot Haran, 238, Reish la Metret. Aya medaber im echad. Un jour, Rabbeinu, il parlait avec quelqu'un. Il parlait comme ça, il parlait avec un de ses élèves. Apparemment, il marchait comme ça. Betorkar, d'un coup, il marchait devant Kaniré des gens qui priaient. Shama echad shaya mitpalel tfilat arvit. Il entendait quelqu'un qui était en train de faire arvit. Rabbeinu. Ve'amar, et quand il faisait la prière de arvit, il a vu comment le monsieur dans Ashkivenu, il lisait très vite Vetakenenu be'etza tova milefaner. Vous vous rappelez de ça dans... Non. Ça veut dire quoi en hébreu Vetakenenu be'etza tova milefaner? Ça veut dire quoi? Vetakenenu, répare-nous, be'etzatova, d'un bon conseil, milefanecha devant toi. C'est-à-dire que tu puisses me donner un très bon conseil pour toi, pour te servir. Et le monsieur, quand il lisait Ashkivenu, alors il a vu qu'il lisait Vetakenenu, be'etzatova milefanecha, v'she'enu mera leman jimecha bagen ba'adenu be'eser malenu. Voilà, comme nous tous, tout le temps. Ve'ana Rabbeinu zichrono livracha ve'amar leze she'amad etzlo. Et là, Rabbeinu, il a entendu ça. Il a tout de suite regardé son ami qui était en train de parler avec lui, il lui a dit comme ça. Araïta, chez Zechotef Bemeirut, Eloi Tevot. T'as vu comment ce monsieur avale très vite ces mots? Vetakenenu betzatova. Allô, mais comment c'est possible? Eloi Tevot, Richilit Palel, Beitorerut Gadol, ou Bekavana Gdola, Meumka, Deliba, Meod. Ces paroles-là, on ne doit pas les lire comme ça. Ces paroles-là, on doit les lire avec ferveur, avec concentration, avec profondeur, en lisant chaque mot. Pourquoi? Tellement elle est importante, cette prière. Combien on a besoin de conseils? Des fois, on n'a pas les conseils, on n'a pas le mot qu'il faut, on n'a pas le livre qu'il faut, on n'arrive pas à ouvrir la page qu'il faut. Parce que des fois, tu as le livre, mais tu ne sais pas où il faut l'ouvrir aussi. Tu ne sais pas si c'est Tchouva, si c'est Torah, si c'est Mimout, si c'est Emouna, si c'est Shmirat Avri. Tu ne sais pas où il faut ouvrir, tu ne sais pas quel conseil il faut prendre. Alors Rabbeinu, il vient, il te dit comment la prière, l'ultime, la plus forte, la plus importante de tout, elle dépend de Vetakenenu be'etza tova milfanecha. Et de là, tu la lis comme ça d'une vitesse. J'ai lu, quand on étudiait la Torah 7 qui parle des bons conseils, j'ai lu dans un des Rishonim qu'il écrit que dans le mot Vetakenenu be'etza tova milefanecha qu'on lit chaque arvit, chaque jour,
Comme ça il dit. Tout celui qui lit Vetakenen ou Betsatova Milfanecha Bekavana Gdola, c'est-à-dire avec une grande concentration, il est sûr et certain qu'il n'aura pas besoin d'un conseil toute la journée. Il n'aura pas besoin. Il ne sera pas dans une situation qu'il aura besoin de demander. C'est à 24 heures, jusqu'à Arvit prochain. T'as lu le Vetakenen ou Betsatova, pas juste le lire. Hein? Il n'aura pas ce besoin-là. Non, il n'aura pas. Tout sera pas chou de barou. Parce qu'il a déjà demandé dans Vetakenen ou Betsatova Milefanecha. Les Chassidé Breslev, mes amis, ils avaient souligné dans le Sidour, dans la synagogue Breslev, vous pouvez aller à Meacharim, à l'époque, il y avait dans tous les Sidourim, il y avait quelqu'un qui a pris tous les Sidourim, il a fait un triste dans Vetakenen ou Betsatova Milefanecha. Pour se rappeler, ça se lit pas vite, ça. Vetakenen ou Betsatova. Et quand on a un problème, par exemple, quelqu'un il veut. Alors il doit penser à ce problème et dire Vetakenenu be'etzatova milefanecha. V'oshienu me'era leman shemecha. Sauve-nous et délivre-nous très vite de tous nos problèmes. Mais le problème, c'est quoi, mes amis? C'est que des pierres précieuses comme ça, on peut les. C'est un conseil. Regarde ça, regarde. Ça, c'est un conseil qui est facile. Rabbeinu, là, il est en train de nous donner un conseil. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbeinu? Il nous dit on a un problème, c'est qu'on n'a pas de conseil. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, Rabbeinu. Il dit juste avoir la kavana dans Vetakenen ou Betsatova. Il dit c'est ça mon conseil que je vous donne, vous allez voir comment ça se passe. Alors, nous, on a quoi dans nos têtes? Ouais, mais ça fait 100 000 orthodoxes qui lisent ça tous les jours, ils ont toujours des problèmes. C'est le Yetzer Hara, il te parle, mais ma pitom, il dit Rabbi Nathan, ma pitom, celui qui est Mechaven, Behemet, Vetakenen ou Betsatova Milfanecha. Akadosh Baruch Hu lui enlève tous les problèmes.